Et on part tout de suite prendre la direction de Paris et du salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end. Ça y est, et le premier temps fort. Pour nous, les Varois, eh bien, c'était il y a quelques minutes l'inauguration, regardez, du stand de notre département. Vous le voyez sur ces images avec le président du conseil départemental du Var, Jean-Louis Masson, qui coupe donc ce ruban. Lancement officiel sur le stand du Var avec, vous la voyez, la star de cette édition. Et regardez bien, il est sur tous les costumes. C'est le Mimosa. La filière du Mimosa a présenté aujourd'hui. C'était le premier temps fort sur notre stand du Var. Alors cette filière, on la partage avec nos voisins des Alpes-Maritimes et elle est ô combien importante dans notre agriculture locale. Au cœur des discours des deux présidents des conseils départementaux, la mise en place d'une IGP, une indication géographique protégée. Sur place, Enzo Assinger et Jasmine Bousquet. Du mimosa un peu partout sur le stand du Var, mais aussi à la boutonnière des costumes des élus ce lundi matin. Le mimosa, c'est l'or jaune de la Côte d'Azur, comme le rappelle Jean-Louis Masson, avec une route qui lui est dédiée, 130 km de Grasse jusqu'à Bormes. Les mimosas, une fleur très importante pour notre agriculture et notre tourisme local, qui devrait bientôt se doter de sa propre IGP, un enjeu majeur pour les élus et les acteurs de la filière. Ça va nous apporter de conserver notre savoir-faire, de mettre en valeur ce travail, parce que c'est un travail qui est extrêmement dur. On travaille dans des collines assez escarpées, tout est fait à la main, il n'y a aucune mécanisation. Et dans le monde agricole, nous, on représente une goutte d'eau. Vous allez dans n'importe quel autre département, vous demandez de l'eucalyptus ou du mimosa, on ne va pas vous dire que c'est pour la fleur coupée, que c'est un travail vraiment manuel et tout ça. On va vous parler d'huile essentielle, de parfum, de bougies ou autre autour du mimosa et de l'eucalyptus, mais pas d'un vrai travail et d'une vraie agriculture. On est dans le monde agricole, on fait partie de l'agriculture et donc c'est important de préserver tout ça. Protéger le nom et défendre la qualité du mimosa avec une IGP donc, mais également par la signature d'un document officiel ce matin, document à destination de l'Europe pour soutenir les hommes et les femmes de la filière du mimosa. Prochaine étape, faire entrer l'or jaune au concours général agricole. C'est en tout cas ce qu'espèrent Michel Lovera et les acteurs de la filière. Affaire à suivre l'année prochaine.